Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une éruption cutanée assez connue, mais qui pose souvent question. Le pityriasis rosé de Gibert. Bonjour, oui, c'est ça, une affection somme toute fréquente et surtout, il faut le dire d'emblée, totalement bénigne. Exactement. L'idée, c'est vraiment de clarifier un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il faut faire des examens? Mhm. Et puis les questions classiques. La contagion, est-ce qu'on peut continuer à vivre normalement, aller au travail? Et comment on peut soulager si ça gratte un peu? Voilà, et aussi, est-ce que ça laisse des marques? On va essayer de répondre à tout ça simplement. C'est une maladie qui guérit toute seule, c'est le point essentiel. C'est ça. Alors, on touche qui principalement? Plutôt les jeunes, c'est ça? Oui, plutôt les adolescents, les jeunes adultes, avec une petite préférence pour le printemps et l'automne. On observe ça. D'accord. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Ça se présente comment, typiquement? On parle souvent d'une première plaque un peu spéciale? C'est ça. Souvent, tout commence avec une seule plaque qu'on appelle le médaillon. Elle est ovale, elle peut faire, disons, 3, parfois jusqu'à 10-12 centimètres. Ah oui, quand même. Oui, elle est rosée ou un peu couleur chamois, ça dépend des peaux. Et ce qui est assez typique, c'est qu'elle a l'air un peu fripée au centre. Fripé? Oui, comme un peu plissé. Et surtout, il y a une petite bordure de peau très fine qui pèle tout autour. On appelle ça la collerette desquamative. D'accord, la collerette. Et ça apparaît où en général? Le plus souvent sur le thorax. C'est vraiment l'endroit préférentiel. Et puis, quelques jours après, d'autres plaques vont sortir. Ah, donc ça s'étend. Oui, mais ce sont des plaques plus petites, plutôt 2 centimètres, elles aussi rosées, un peu allongées. Elles se mettent surtout sur le tronc, le haut des bras, le haut des cuisses. Mais pas sur le visage, d'après ce que j'ai lu. Très rarement sur le visage, c'est vrai. Le visage est quasi toujours épargné. Et point important aussi, souvent, il n'y a pas de fièvre, rien d'autre. Les démangeaisons, elles sont soit absentes, soit plutôt légères. C'est rassurant. Mais alors, la question qui fâche un peu. La durée. On parle de combien de temps? 6 à 8 semaines, c'est ça? Ça paraît long. Oui, c'est la durée classique, on va dire. L'éruption évolue sur 6 à 8 semaines, et puis, hop, ça disparaît spontanément. Spontanément, sans traitement spécifique pour la faire partir. Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'aucun examen, prise de sang ou autre, n'est nécessaire. Le diagnostic, il est clinique. Le médecin regarde et l'aspect est tellement typique que ça suffit. D'accord. Alors, venons-en à la grosse question. La contagion. Est-ce qu'on peut le refiler à son voisin de bureau ou à ses enfants? Est-ce qu'on doit s'isoler? Question clé, absolument. Et la réponse est claire. Les lésions sur la peau, les plaques, ne sont pas contagieuses par contact direct. Alors, donc on peut serrer la main, faire un câlin, aucun souci. Aucun souci, on ne l'attrape pas en touchant la personne. Donc oui, on peut continuer à aller travailler, à l'école, faire du sport, vivre normalement. Mais alors, d'où ça vient si ce n'est pas contagieux par contact? On parle d'un virus, non? Oui, l'hypothèse la plus forte, c'est une cause virale. Souvent, on suspecte les herpesvirus humains 6 ou 7. Ce sont des virus très courants. Donc si c'est viral, ça veut dire que le virus lui-même pourrait se transmettre. Comment? Alors, oui, théoriquement, le virus, comme beaucoup de virus, pourrait peut-être se transmettre par voie aérienne, les postillons, la salive. Mais, et c'est important, la transmission de la maladie du pityriasis rosé d'une personne à l'autre, ça semble vraiment exceptionnel. D'accord, donc le risque de donner la maladie est très faible, voire négligeable. C'est ça, pas besoin de mesures d'isolement particulières à la maison, juste une bonne hygiène de base comme toujours. Une petite nuance pour les femmes enceintes en tout début de grossesse, c'est ça? Oui. Une petite note de prudence, même si le risque est jugé très faible, pour les femmes enceintes dans les 15 toutes premières semaines, si une éruption de ce type apparaît dans leur entourage très proche, par précaution, un petit coup de fil au médecin, c'est plus sage. Mais sans paniquer. Compris. Bon, si ça guérit tout seul et que ce n'est pas vraiment contagieux, le souci principal, c'est le confort pendant ces semaines, surtout si ça démange un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement, l'objectif c'est d'apaiser. Alors, la douceur avant tout. Utiliser des savons très doux, des pincures gras, ou ceux qui contiennent du lait d'avoine, c'est très bien. Et hydrater. Ah oui, hydrater régulièrement avec des crèmes émollientes, douces, sans parfum de préférence, pour calmer la peau. J'ai lu une astuce sympa, le bain d'avoine maison. Ça marche vraiment? Comment on fait? Ah oui, c'est une très bonne astuce, très simple et efficace pour apaiser. Vous prenez une demi-tasse de flocons d'avoine, les flocons normaux du petit déjeuner. Ok. Vous les mixez très finement,
pour obtenir une poudre. Ensuite, vous mettez cette poudre dans un petit sachet en tissu, comme un sachet de thé réutilisable ou même noué dans un bout de gaz ou un bas-fin. D'accord, comme une infusion. Exactement. Et vous laissez infuser ce sachet dans l'eau du bain, qui doit être tiède, surtout pas trop chaude. L'eau chaude, ça peut irriter. Et on reste dedans un petit quart d'heure. Ça calme bien. Super astuce, simple et naturelle. D'autres petits conseils pour le quotidien? Oui, évitez les vêtements qui peuvent irriter, Hmm, la laine, certains synthétiques. Préférez le coton, ample si possible. logique. Évitez aussi les savons parfumés, les cosmétiques un peu agressifs sur les zones où il y a les plaques. Et la règle d'or, Ne pas gratter. voilà, surtout ne pas gratter. Ça irrite encore plus, ça peut parfois, même si c'est rare, entraîner une petite surinfection et ça peut aussi retarder un peu la guérison naturelle. Et si vraiment ça gratte trop? Si les démangeaisons sont très pénibles, le médecin peut prescrire un antihistaminique, un médicament contre les allergies, ça calme bien, et vraiment très rarement, si c'est très inflammatoire, une crème à la cortisone très légère, mais c'est l'exception. D'accord. Dernière question importante, est-ce que ça laisse des cicatrices? C'est souvent une inquiétude. Non, et c'est une bonne nouvelle. Le pityriasis rosé de Gibert ne laisse pas de cicatrice définitive, pas de creux, pas de relief. Ah, ouf. Par contre, une fois que les plaques ont disparu, il peut rester pendant un temps des marques de couleurs différentes. C'est-à-dire? Soit des taches un peu plus claires que la peau autour, ce qu'on appelle hypopigmentées, soit au contraire des taches un peu plus foncées, hyperpigmentées. Et ça se voit beaucoup. C'est souvent plus visible sur les peaux mates ou foncées, mais le point essentiel, c'est que ces changements de couleur sont temporaires. Temporaire, ça veut dire combien de temps? Ça disparaît progressivement en quelques semaines ou parfois quelques mois. Pour aider, on peut bien hydrater la peau et surtout bien protéger ces zones du soleil avec une crème solaire, ça limite ces différences de couleur. D'accord, donc pas de panique, si on voit des taches après, ça va partir. Exactement. Bon, si on résume, pityriasis rosée de Gibert, c'est donc une éruption bénigne, fréquente, sans doute due à un virus. Ça guérit tout seul en 6 à 8 semaines. C'est ça. Pas besoin d'examen. Les plaques elles-mêmes ne sont pas contagieuses par contact, donc on continue sa vie. Pour le confort, douceur, hydratation, l'astuce du bain d'avoine si besoin, et on ne gratte pas. Voilà. Et à la fin, pas de cicatrices, juste parfois des petites marques de couleur qui finissent par s'effacer. C'est tout à fait ça. Et c'est intéressant, je trouve, de voir comment une maladie aussi finalement banale et sans gravité illustre cette interaction constante qu'on a avec probablement des virus très communs. Cette cohabitation silencieuse. Oui, comment notre système immunitaire réagit, comment cet équilibre parfois se manifeste sur notre peau, ça nous rappelle un peu toute la complexité invisible de notre propre biologie, même dans des choses aussi bénignes. C'est une piste de réflexion, voilà, Une belle façon de conclure. Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires. avec plaisir.